Bonjour à tous, merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on essaye une bombinette française, on essaye la Peugeot 208 GTI 30e anniversaire. Et oui, nous voici en présence de la Peugeot 208 GTI 30e anniversaire, la version ultime de la GTI by Peugeot Sport. Mais avant de vous présenter l'auto un peu plus en détail, je voulais quand même remettre les choses dans leur contexte. Vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, on a essayé la 205 GTI, la mythique 205 GTI, celle vraiment qui a lancé le blason GTI au-delà même de la marque Peugeot. Et Peugeot, pour le coup, c'était un peu fourvoyé dans les générations suivantes avec la 206, avec la 207. C'était pas des mauvaises autos, mais c'était pas des vraies sportives. Du coup, ils avaient même plus osé l'appeler GTI, ils l'appelaient RC. Peut-être qu'en Angleterre, elle s'appelait GTI, mais bon, voilà, en Europe, normalement, en France notamment, elle s'appelait RC. Et puis, quand ils ont lancé la 208, ils nous ont fait plaisir. Ils ont enfin remis le blason GTI. Alors moi, j'avais eu l'occasion de l'essayer quand elle était sortie. J'avais un pote qui en avait acheté une quasiment à sa sortie. Bon, j'avais bien aimé, mais sans plus. C'était encore pour moi un peu léger d'un point de vue sportivité pour s'appeler GTI. C'était une bonne auto, c'était fun, mais c'était pas encore ça. Et a priori, j'étais pas le seul à penser ça, puisque quelques temps après, juste avant le restyling de la 208, Peugeot s'est lâché, a sorti ses griffes, le constructeur sort ses griffes, et ils nous ont fait une GTI qui aurait passé un peu d'heures à la salle de muscu avec la 30e anniversaire. Alors, est-ce que cette fois je vais être déçu? Qu'est-ce qui est spécifique par rapport à la GTI? Et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on commence par un petit tour extérieur comme à mon habitude pour vous montrer un peu ce qu'il y a de spécifique sur cette GTI 30 par rapport notamment à une GTI normale. Tout d'abord, on a des extensions d'ailes, cette fois en plastique mat, en noir mat. Là, clairement, c'est pour rappeler la 205 GTI. Je vous renvoie à mon essai de la 205 GTI qui avait déjà ces extensions comme ça. Normalement, sur la GTI, on a des jantes 17 et sur la GTI 30, on a des jantes 18. Bon, là, vous allez me dire, c'est pas le cas. Oui, c'est pas les bonnes jantes parce que l'automne est là et son propriétaire, pourtant dans le nord de Paris, a cru qu'il habitait en Savoie, donc il est déjà passé en pneus hiver. Mais bon, a priori, il m'a dit que ça gênait pas trop la conduite, qu'ils avaient un très bon grip. Pour l'essai qu'on va faire, ça ira. On a un petit badge sur l'aile, comme d'habitude sur les 205 GTI. Là, pareil, au même endroit, on a un petit badge qui nous dit cette fois 208 GTI 30e anniversaire. Et oui, elle est sortie en 2014, c'était déjà les 30 ans de la 205 GTI. Et à l'arrière, il n'y a pas grand chose, vous voyez, de spécifique, c'est vraiment très léger. Juste pour vous dire, le propriétaire, il a fait deux petits changements sur l'auto, je préfère vous dire, elle est quasiment d'origine. Il y a juste une ligne Miltech, enfin pas une ligne complète, mais un échappement Miltech. Et à l'avant, on a un plus gros échangeur, pour le turbo, parce que d'origine, il est assez restrictif. Et a priori, il gênait pas mal dès qu'on commençait à taper dedans un peu sur la durée. Ça venait vite à bout, donc il a changé en fait l'échangeur. Je sais pas si ça va se voir à travers, mais là, vous voyez, on a un gros échangeur maintenant à la place du petit échangeur qui était enfoncé dans le compartiment moteur. Allez, on continue notre petit tour de découverte, cette fois à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport à une 208 GTI normale? Pas grand chose à vrai dire. En tout cas, sur la partie tableau de bord, c'est assez similaire. Bon, faut dire que c'était très sympa d'origine. Voilà, on a ce petit volant, la nouvelle marque de fabrique de Peugeot sur toutes les Peugeot depuis la 208. Donc ici, badgé GTI. On a un joli fil rouge qui court sur le tableau de bord, tout le long du cuir du tableau de bord. Donc voilà, sur la partie tableau de bord, c'est assez similaire à une GTI. Par contre, là où ça change,
c'est au niveau des sièges. On a ces jolis baquets. Enfin jolis, ils sont assez massifs, ils sont un petit peu datés parce qu'en fait ils datent, si vous avez connu, si vous avez déjà eu l'occasion d'en essayer une, ils datent des sièges de la 206 RC. Et je pense que PSA a du stock et ils nous les remettent un peu à toutes les sauces. On les a dans les DS3R et dans les DS3 Performance et dans les 208 30e anniversaire et maintenant dans les 208 by Peugeot Sport, hein, qui a pris le relais de la 30e anniversaire. Donc bon, ils sont un peu datés, par contre ils ont l'air d'être très enveloppants, même au niveau des épaules. Souvent les sièges sport, c'est pas le cas, ils prennent pas toujours bien au niveau des épaules. Là, ils ont l'air de bien tenir et on ira voir ça à l'essai. Un détail qui a son importance, qui est présent à l'intérieur, c'est ce badge. Et oui, les 208 GTI 30, elles sont limitées. Il y a eu à peu près 500 exemplaires. Elles sont donc numérotées sur cette plaque à l'intérieur au niveau du plafonnier. Ici, on a le bel exemplaire numéro 32. Et voilà, je finis mon petit tour de présentation, le tour du propriétaire avant d'aller sur la route voir ce qu'elle a dans le ventre, cette 208 GTI 30e anniversaire. Je finis en vous montrant ce qui ne se voit pas, parce qu'en fait, vous avez vu, d'un point de vue esthétique, il y a peu de différence par rapport à une GTI normale. Par contre, d'un point de vue technique, là, les ingénieurs de Peugeot Sport ont bien bossé, et c'est là où va a priori se faire toute la différence, on verra à l'usage. Déjà, d'un point de vue moteur, là, vous avez vu, on a un joli badge THP 208, et oui, elle a 208 chevaux, alors c'est un clin d'œil, évidemment, parce que c'est une 208. Donc vous allez me dire, il n'y a que 8 chevaux de plus que la GTI normale, ça va pas faire une grosse différence. Bah peut-être, mais a priori surtout ce qui change, c'est pas tellement la puissance, mais la façon dont elle arrive. Le moteur, il paraît-il beaucoup plus dynamique et avec une meilleure capacité à prendre des tours. Donc on verra ça. Ensuite, il y a pas mal de changements au niveau de la boîte de vitesse qui a un étagement plus court, donc ça devrait l'aider aussi à monter un peu plus à monter dans les tours avec un étagement plus court. Et surtout un autobloquant pour en faire une vraie sportive qui puisse motricer en sortie de courbe. Dans les autres différences, j'en ai pas parlé quand je faisais mon petit tour esthétique, c'est qu'on a des gros freins, on a des gros 4 pistons qui a priori sont assez méchants. Bon, la badgée Peugeot Sport qui ont l'air vraiment méchants, et des voies au niveau châssis, il y a des voies élargies et une suspension un peu plus basse qu'une GTI normale. Donc voilà, ça c'est a priori ce qui fait la différence d'un point de vue technique, qui va vraiment peut-être transformer ma mauvaise impression de la GTI normale. Et on va aller voir ça tout de suite sur la route. On monte à bord pour notre petit essai de la 208 GTI 30e anniversaire. À la position, on est bien, hein. Franchement, les sièges, on va voir hein, quand on hausse le rythme, mais on a l'air bien tenu. La position est vraiment pas mal. J'avais entendu du mauvais sur le compteur des portées là, un peu haut. Bon, je pense que ça dépend peut-être de la position, de la taille de chacun. Pour moi, c'est bien, c'est parfait. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes où ça tombe sur la barre. En tout cas, moi je fais 1m82 et avec ces sièges là, en tout cas, je peux vous dire que c'est bien. Non, c'est joli, hein, le petit cuir, tout ça. Non, c'est mignon. Allez, on va démarrer. Ouais, ça fait un joli petit bruit avec la ligne d'échappement là. Bon allez, c'est parti, on va aller voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant je suis en prise en main. C'est pas mal. Je retrouve vraiment là comme ça en roulage cool les sensations que j'avais avec la 208 GTI normale. À savoir, on a le côté très doux, du 1.6 THP. Voilà, qui s'apprécie à mon avis en ville, qui reste 2000-2500 tours minute. Le turbo prend très bas sans lag. Donc on a toujours ce côté un peu polyvalent au quotidien. Pareil sur le confort, c'est un peu plus raide hein, qu'une 208 GTI normale ou qu'une DS3 THP. C'est un peu plus raide, mais ça reste encore très vivable. On sent qu'il y a cette volonté de garder un équilibre sport quotidien qui est propre à PSA, qui est bien trouvé, contrairement à une Mini par exemple qui va vous tabasser beaucoup plus. Les sièges aussi, on est super bien maintenus. Ils sont très confortables, ils sont pas trop fermes, ils sont assez moelleux et ils vous tiennent vraiment tout entier, que ce soit les fesses, les jambes ou
même les épaules, c'est vrai que souvent dans les baquets, sur les sportives, ils tiennent pas forcément bien au niveau des épaules. Donc là où j'avais dit que leur look était un peu daté, par contre en termes de job, ils font le job. Bon allez, on va hausser un peu le rythme. Parce que c'est après quand je haussais le rythme que la 208 normale m'avait un peu déçu. Ah là là. Alors là déjà niveau châssis, elle est hyper incisive comparée à c'est dingue. Il n'y a pas pourtant, ça reste la même auto normalement à la base, mais les petits changements qu'ils ont apportés. Elle prend beaucoup plus de tours. Bon, ça reste que 6000 tours, mais j'avais souvenir que la 208 passait 5000, 5500 tours minute, ça glisse un peu. Bon là c'est avec les pneus neige, j'ai enlevé le SP. Ah ouais, ça prend beaucoup plus de tours. Ah, on a été chercher 6002 à peu près. Oh, les freins sont méchants. Ah, il faut faire attention, on aurait limite la tête. Ah, je connais pas bien la route, fais attention. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça prend des tours. Les freins, l'auto se place, le train avant se place. Alors, on va faire demi-tour là. Les freins, malgré les pneus neige, je peux vous dire que les freins là, c'est méchant. Ouais, c'est pas la même auto là. Je suis très agréablement surpris. Alors la sonorité, et là on n'est pas d'origine. On a une ligne Miltech comme je vous dis dans le petit tour. Donc c'est mieux. Après c'est pas encore. C'est pas mal quand même. C'est sportif, mais on en voudrait un petit peu plus quoi. La commande de boîte n'est pas top. Dès qu'on hausse un peu le rythme, c'est un petit peu flou. Mais bon, ça reste. Ah ouais, dès qu'on hausse le rythme, le moteur il y va, le train avant il est hyper incisif. L'arrière, là je suis sans ESP, je vous ai dit. L'arrière, on sent qu'il se place juste ce qu'il faut et hop, mais sans être piégeur quoi. Ah ouais, bon, on va peut-être pas la doubler là, on n'est pas suicidaire non plus. Non, c'est... Ouais, c'est... Ah, regardez le moteur. Tout de suite. Oh là là là. Le train avant, mort. L'autobloquant fait bien le taf. Il est pas trop dur. J'avais essayé un CZR quand il était sorti. J'avais trouvé l'autobloc un peu trop violent. Il resserrait trop. Là, on sent qu'il fait juste le taf. Il aide en motricité, mais sans vous resserrer trop, quoi. Oh là là, le moteur il prend des tours comparé à une GTI normale, c'est... Bon alors on va calmer le jeu là, parce que c'est rallye là. Ah non, vraiment bluffante cette petite auto. Et voilà, c'est la fin de mon essai de la 208 GTI by Peugeot Sport. Alors, est-ce qu'elle m'a réconcilié avec le badge GTI chez Peugeot après une 208 GTI tout simple qui m'avait laissé un goût de trop peu? Clairement oui, elle m'a réconcilié. C'est une vraie sportive, à la fois une voiture qui est utilisable au quotidien, qui est confortable, qui est douce, qui est docile, et quand on passe le mode, qu'on commence un petit peu à taper dedans, une auto très fun, qui est prête à aller sur circuit, qui a le moteur à la longe qui lui manquait. La boîte, les rapports sont bien, les freins sont top, on est bien dans les baquets. Non, vraiment, c'est topissime. Qu'est-ce qu'il y a de un peu léger? Ça va être d'un point de vue esthétique, c'est un petit peu trop sobre par rapport à une GTI et encore plus par rapport à une GTI normale. Les différences sont un petit peu trop subtiles. Alors vous pouvez opter pour la coupe franche, vous savez, avec un noir devant, rouge derrière, pour la rendre un peu plus exclusive. Bon, personnellement, je suis pas fan non plus, je trouve que c'est un peu un artifice inutile. Et puis il y a la sonorité. La sonorité, ouais, là on a une ligne Miltech, ça aide, mais je pense qu'il faut prévoir ça dans votre budget pour pouvoir avoir un petit peu le plaisir sonore. Et donc ça m'emmène au point final, le budget. Aujourd'hui, une GTI 30 là en octobre 2016, ça vaut encore un peu plus de 20 000 €. C'est assez coté parce que il n'y en a pas eu beaucoup. Elles sont assez récentes, donc en dessous de 20 000 € ça va être très difficile. On va plutôt être autour de 20, 22, 23 000 € suivant le kilométrage. Donc à ce prix là, est-ce que ça vaut le coup? Oui, franchement, voilà, c'est une bonne petite sportive, allez-y. En face, aujourd'hui, les sportives sont un peu aseptisées.
Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, à part aller dans une Mini, mais qui sera plus cher, qui va vous donner autant de plaisir. Donc ouais, c'est un bon choix. Après, si vous n'êtes pas limité à la 30e anniversaire, qui est assez... Si vous êtes... Et puis après, si vous ne trouvez pas une 30e vers chez vous, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ou que vous vous en fichez du numérotage, vous pouvez aller sur la by Peugeot Sport. Oui, parce que maintenant, tout ce qu'il y a de technique sur la 30e anniversaire, vous pouvez le retrouver en série non limitée sur la BPS, la by Peugeot Sport, sur toutes les 208 GTI. Donc franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.